Tous les plaisirs est pour moi de vous informer, Madame, Messieurs. Bon début de semaine à tous et bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne, ouvrant par cette nouvelle sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. 8 civils, dont 3 enfants et 2 femmes, ont perdu la vie et plusieurs autres personnes sont blessées lors de combats qui opposent depuis ce matin le rebelle du 23 aux forces armées de la République démocratique du Congo à Rutshuru. Cette situation a provoqué les déplacements massifs de la population civile. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis, plusieurs mouvements citoyens, notamment les Lucha, ont manifesté ce lundi 4 mars 2024 à Goma, dans les Nord Kivu, pour la suspension de certaines taxes pendant cette période de l'état de siège et notamment pour les retours de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, notant qu'une dizaine de manifestants ont été arrêtés brièvement avant d'être relâchés quelques heures plus tard. C'est ce qu'a affirmé Placide Nzilamba, secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu. Il est au téléphone de votre rédaction. On l'écoute. La manifestation portait sur la suspension de la perception de certaines taxes ici en ville de Goma, compte tenu de la situation précaire. Parce que toutes les routes qui font accès à l'intérieur de la ville sont déjà bloquées du fait de la guerre menée par l'armée rwandaise. Alors, la manifestation a été étouffée parce que tout simplement les autorités ont dit que nous sommes sous état de siège et certaines manifestations ne doivent pas se tenir. Donc, c'est pourquoi on a arrêté des militants qui voulaient manifester. On les a amenés au casso, après audition, on les a libérés. Ils sont tous déjà libérés d'après les informations à notre possession. Bon, en fait, la suspension ou la suspension temporaire de la perception des taxes ont des niveaux, a des niveaux d'intervention. Donc, le gouvernement provincial peut suspendre aussi la perception de certaines taxes, parce qu'il y a des taxes qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial, avec même il y a certaines taxes aussi qui relèvent des entités territoriales décentralisées, vous comprenez? Mais aussi, il y a des taxes qui relèvent du pouvoir du gouvernement central. Et c'est là que nous, on a pensé que l'idée devait aller vers le gouvernement central, qui devait aussi réunir le gouvernement provincial et les autorités des entités territoriales décentralisées pour leur dire, voici, nous devons supprimer ou nous devons suspendre la perception de telle taxe, parce que le coût de vie devient cher à Goma, alors que Goma, aujourd'hui, n'est plus une ville. Normalement, Goma, c'est un cas de déplacés. Donc, tout Goma est rempli de déplacés. Certains sont dans des familles d'accueil et d'autres sont dans des cas de déplacés. Alors, pour cela, il faut quand même une compensation de la République. Il faut une solidarité nationale. Et cette solidarité passe aussi par la situation de la perception de certaines taxes et de certains impôts. Dans le même registre sécuritaire, sachez que le chef des forces de défense des pays contributeurs des troupes Samir et RDC ainsi que leurs homologues du Burundi et de la République démocratique du Congo se sont engagés le dimanche 3 mars 2024 à ménager aucun effort pour les retours de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, à l'issue des 2 jours de travaux tenus à Goma. Suivez.
Le chef des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Quittant l'Est de la République démocratique du Congo pour le Qatar, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le lundi 4 mars 2024 à Doha. C'est dans le cadre d'une visite du travail. À son arrivée à l'aéroport international Hamad, il a été accueilli par Dr Ahmad bin Hassan Al-Hamadi, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et par Valérie Lusamba Kabeya, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Qatar. Et puis, il s'est tenu ce lundi 4 mars 2024 à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe les audiences sur les contentieux électoraux législatives provinciales de décembre 2023. Pour ces derniers jours, cette juridiction a statué sur les requêtes des contestataires de communes de Gombe, Kintambo, Ngiringiri et Makala. Notons que la Cour rendra ses arrêts au plus tard le 14 mars en cours. Dans un autre chapitre, sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, le vice-gouverneur plutôt de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, a effectué ce lundi 4 mars 2024 une descente au quartier 8 dans la commune de Ndjili pour rassurer les maraîchères dont les terrains situés le long de la rivière Ndjili a été ciblé par une spoliation. Regardez. Lundi, le 4 mars 2024. Soki na ye awa ezali na mitindo ya VPM ya intérieur Papa Peter Kazadi. Alobi na ye bisabino boye. Bilanga oyo ya bana Njili. Oyo Papa Kasavubu atikaka. Papa Mobutu atikaka. Papa Mouze Kabila atikaka. Ndeko Joseph Kabila atikaka. Alobi boye baboye peke na régime ya Fachi Beton. Bilanga oyo kotikala kaka nini? Batu oyo bazali na sima ya kendeke kokosaka ba ministre, kokosaka ba procureur, kokosaka ba konza ba soda, ba policier. Place na bango ezali wapi? Bilanga oyo
totikeli bamama bapapa bandeko na biso depuis 1951 ye lelo ya kobima ke azali mokolo mabele depuis 51 azalaka wapi tokoloba mingi te balobi boye papa vpm Kazadabi bokamata Congo bokamata machette bozongela nini Un point de presse a été tenu ce lundi 4 mars 2024 au siège du parti ASER à Kinshasa, initié par Fofana Epenge, l'un des communicateurs du député national Eliezer Tambwe. Dans son speech, Fofana Epenge a fait une mise au point sur les attaques proférées contre l'élu de Lukunga par certains cadres du parti PPRD, dont Claude Machala. Suivez. Il fallait s'attendre à une réponse bien musclée dans le camp du député Eliezer Tambwe après les commérages distillés dans l'opinion par Claude Machala, l'un des lieutenants du PPRD oisif et en vadrouille dans la mégapole quinoise. Au cours d'un point de presse organisé ce lundi, Fofana Epenge, l'un des proches du député Eliezer Tambwe, a indiqué que les invectives lancées sont de faux fuyants. Lelo Eliezer a tourné kaka mutuna. Atangi kombo mututa. PPRD et gérer Bissot. Ils ont mérité Kozalawana. Ils ont sentimenté. Constitution et l'Obiango. Pourquoi Kabila reste sénateur à vie? Mais yo, Ngaï pose à la sénateur et c'est qu'il va voter. Yo. Parce que le rôle Eliezer a continué à Kati à Masolo. Il représente la République sur 145 territoires et les ont représenté les Congolais dans la Kati Assemblée nationale. Ndatouni Mutuna. Pour les autres couleurs, tout le monde a décoré dans la capitale là. Tout le monde a ressuscité. On est dans la Abimaka, pasteur, a dirigé Seni. Mais quand moi, le a bimi à la frontière, a se trouvé qu'elle a installé dans Rwanda. Pour ceux qui congolais, la mouki na tongo, plus c'est tout représentant dans le PC, va voir. A tout ni que non, rôle, il y a police et frontière na biso, et zani. Si vous voyagez dans l'aéroport, vous avez contrôle. Même un sac, finalement, maman tina banzoto. Mais pourquoi finir qu'on a une angabazon saïti? N'importe Fandi Ao, Jean-Jacques Mamba a se retrouvé en Belgique. N'a moyen à Kosakanate. A commis rebelle. Eliezer mérite qu'on initie motion information que si ça arrive Congolais à trahir Mboka Naye, avec aussi Mamanduki, Abou Mabandeko Naye Congolais, dans le pays sérieux, va retirer aux nationalités. Pas Babilo qu'on a connu une accueil, mais Bandaku Naye Awa, Botel Naye Awa, Bazo Kota, Bazo Kotambo. Ce n'est pas normal. Et c'est un gars Bandaku a connu une anga, et comment on a soucié de policiers, Bazouango. Présent à cet échange, les mamans de la SER appellent les membres de ce parti au calme et se focaliser sur le travail. Bon, face aux critiques, aux attaques contre notre président, moi, je fais appel les capables de la SER d'être calme. Notre président, ce n'est pas un voyou. Ce n'est pas quelqu'un qui vient sur le toit pour répondre les gens. D'abord, mais c'est les êtres, ce n'est pas quelqu'un de polémique, je peux le dire. À ce caranaye, tous autres landés bazo sal. Mukolomoko bakoki mamboko nanga kimiti. Babeti ete balobele lokote akewa. Et puis ngambo akewana. Bon, tous autres là, tous autres jimele. Signalant que ce point de presse est le deuxième organisé par Fofana Epenge au cours de cette année afin de fixer l'opinion sur les attaques proférées contre Eliezer Tambwe. Les parents d'Eli Moubidi, jeune garçon assassiné la semaine dernière par balle réelle tirée par un policier dans la commune de Kisanso, lancent un SOS aux autorités compétentes pour que justice soit faite pour leur fils. Ils sollicitent par ailleurs une aide financière pour prendre en charge les funérailles de leur fils. Regardez.
Zalaki mardi à 5h, comme d'habitude, abimara 5h pour ne pas si y a transport, il y a milieu au biso to vandi, il y a commune, il y a Kisensu. Première avenue à biso, deuxième, troisième, souci à Timoro Zawana, comme on TikTok. Les policiers à TikTok nde batelemisi mwana oyo ngai babandi kotuna ye oke wapi ayebisi bango nake musala nasalaka na Gombe o pesa biso mbongo mwana bimisi 5000 francs oyo ya transport topesaki ye abinazaka na 5000 francs ya transport nasalaka musika wapi telefone yango nazosalela babotoli telefone abotoli 5000 francs congolais na ya transport. Olepe batika ete policier moko o babande kotambola na oyo azaki na munduki wana apesi ye ordre beta ye masasi. Abeti mwana na ngai lisasi ekoti ye na motema na ndenge ebimaki na sima ya mukongo. Mwana abandi policier bazolatisa policier teni na 3 jours ya pamba. Na 3 jours ya pamba muto ya bovandaki na ye civil mais n'espace ya 3 jours ya pamba alati teni bapesi ye na arme. Colonel na biso ya district na biso Ifenge ayebi ba dossier à la police o ezoleka na commune ya Kisensu. Lelo yo soki la police ya commune ya Kisensu vraiment ebebi Colonel Ifenge aza en tête ayebi. Akonzi batale la colonel Ifenge wana malamu basala pena suivi ya colonel Ifenge azana ba défaut ebele na niveau ya la police ya commune ya Kisensu. Yana we kosenga en tout cas bakonza mboka basunga biso batela nga likambo malamu pona mwana. En tout cas batindela nga na ba avocat balande likambo mwana nga vraiment malamu po naza musungi de naza na ndenge moto ko kusala batinda na ba avocat balandela nga likamba mwana ngepi baya kobete formal batinda makoki otokoyi kokundela na mwana po azobeba azopola tokovanda bongo ti mukolo nini papa kinde koluka pe mbongo ye tovandi na ye na sesi ko tokunda mwana na position nini. Parlons sport à présent. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu ce lundi 4 mars 2024 dans son cabinet du travail une délégation de la Confédération africaine de handball qui était venue confirmer au chef du gouvernement la décision prise par la haute instance continentale de cette discipline sportive d'organiser le prochain championnat continental de handball dames à Kinshasa. Suivez Jean-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, ministre des Sports, dans cet extrait. Nous avons tenu à présenter au Premier ministre et chef du gouvernement la délégation de la Confédération africaine de handball qui est venu à Kinshasa pour la signature du protocole d'accord concernant l'organisation en novembre prochain de la 26e Coupe d'Afrique des Nations qu'on appelle CAN en handball dames. Ça sera ici à Kinshasa dans les nouvelles installations au stade de Marty. Vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est total. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue. Avant de venir ici à la primature, elle a visité les installations au stade de Marty, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi. Parce que depuis qu'on a organisé le jeu de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera les premiers tests pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Et vous savez, la nouvelle philosophie du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucun sport ne peut pas être négligé et nous devons nous donner à fond. C'est dans ce contexte de cette nouvelle philosophie, dans cette nouvelle vision, que nous allons abriter cette compétition. Et le Premier ministre Samalou Kondé, qui lui-même a passé des heures et des heures
pour sortir des terres, n'est-ce pas, ces nouvelles installations, est visiblement satisfait. Il a apporté son concours à la Confédération et à notre fédération, et il a dit pour ce genre de compétition il faut commencer tout de suite à travailler pour que la RDC présente un visage rassurant, un visage positif au mois de novembre prochain. Après cette audience avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, un protocole d'accord a été signé entre la Confédération africaine de handball et la Fédération handball du Congo ce lundi 4 mars pour l'organisation à Kinshasa de cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au mois de novembre prochain. Regardez. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase des préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique handball version féminine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est en présence du gouvernement via les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo que la Confédération africaine de handball et la Fédération de handball du Congo ont officiellement signé. C'est lundi 4 mars 2024 le protocole d'accord. Les représentants du gouvernement congolais s'est exprimé après avoir reçu la plaquette de l'instance fêtière du handball africain. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom également du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais et à notre fédération qui va abriter pour la première fois une phase finale de la CAN, la 26e édition. Ça sera des dames. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine à accompagner la RDC en vue de la réussite de ce pari. Rendons grâce au Tout-Puissant parce que ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour relancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans la version féminine. Par la même occasion, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, a rassuré tous les pays africains sur la détermination de son gouvernement à tout mettre en musique pour faire de cette CAN une véritable fête sportive. Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre pour participer à cette fête. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo va organiser une Coupe d'Afrique des Nations, toutes disciplines confondues. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal sur votre chaîne. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Aux dames, bon mois de mars à toutes. Au revoir.